Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de débrief de fin d'année. Voilà, à l'occasion de la fin d'année 2017, on va faire un petit débrief, voir les nouveautés pour 2018 qui sont prévues sur la chaîne, voir ce qu'on fera, ce qu'on ne fera plus, enfin bref, voilà quoi, un débrief. Alors je vais déjà aborder le thème de la chaîne, hein, pour ceux qui ont encore quelques doutes. J'ai lancé il y a à peu près maintenant, bientôt 1 an et demi, le thème du géocaching. C'est le thème officiel de la chaîne, hein, voilà, j'ai fait un petit recyclage de la chaîne dans le temps, car c'est vrai que dans le temps je faisais notamment des jeux, et c'est vrai que je m'en suis lassé. Je me suis lassé de faire des jeux, je me suis dit ça fonctionne plus, et puis moi je tirais plus beaucoup de fun dans tout ça. Alors j'ai pris le thème du géocaching, voilà, c'est un jeu que j'ai découvert il y a maintenant à peu près bonne paire d'années, et j'ai pris du plaisir à faire ça, et je me suis dit allez, pourquoi on se lance pas dans des vidéos, on verra bien comment ça va réagir derrière l'écran. Et pourtant ça va quoi, moi ça me plaît toujours autant de faire, et c'est quelque chose qu'on fera en 2018 et c'est quelque chose qui restera, voilà, donc je sais, voilà. Alors pour les petites nouveautés à venir en 2018, il faudrait que je me grouille, il me reste 12 heures de temps avant 2018, à l'heure où je parle bien sûr. Je vais prendre soin de sélectionner des caches un peu plus intéressantes pour les épisodes. Quand je dis intéressantes, c'est-à-dire des caches un petit peu plus difficiles. Voilà, il ne s'agit pas juste de soulever un caillou et de trouver une boîte et de signer. En fait, si ça suffit, mais je veux dire, pour moi, pour faire un épisode, ça suffit pas, tu vois, ça suffit plus. C'est bien au début pour découvrir, pour faire découvrir ce nouveau concept. Enfin, ce concept, il est plus nouveau maintenant sur ma chaîne. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné, on va rechercher un peu de la difficulté, et pas seulement pour le terrain, mais la difficulté à trouver la cache. Voilà, ça c'est ce qu'on fera pour 2018, il y aura encore 2-3 petits trucs à côté, hein, mais ça je ne dirai rien. C'est pas une grosse surprise, mais on va dire c'est des petits plus, des petites choses additionnelles pour la chaîne, voilà. Alors maintenant ce qu'on fera plus, et c'est une grande décision que j'ai prise, même si elle m'importe peu, on ne fera plus de vidéos de jeux sur cette chaîne, voilà, je change mon thème. Alors oui, alors bon, pour ceux qui me suivent seulement grâce à Geocaching, hein, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup, il subsiste encore sur cette chaîne quelques extraits de rediffusion de live, notamment sur un jeu très célèbre, que je me permets de mettre les extraits en rediffusion, parce que voilà, c'est des petits moments, on va dire des surkiffs qu'on se fait en live sur Twitch, et c'est assez rigolo, et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire profiter ça sur la chaîne. Voilà, de temps en temps il y aura une petite rediff, mais bon, comme dit avec ce que je vais vous dire par la suite, il y en a qui risquent d'être déçus. Donc pour 2018, je vous cache pas que j'aurai beaucoup moins de temps. Pour ceux qui me suivent de très près, on spammait pas mal de live sur Twitch. Les choses vont changer en 2018 puisque je vais être pas mal pris par mon programme. Voilà, je vous prépare une petite surprise, enfin du moins si je peux la montrer, si elle n'est pas copyrightée. Voilà, j'ai dans les mains quelque chose d'énorme, on est déjà 10 sur ce projet. J'espère que ça va porter ses fruits et que ça va vous plaire aussi. Et si ça te plaît pas, hein, tu te barres. Hein. Donc voilà, donc c'est un projet dans lequel je vais m'investir beaucoup, donc je vais avoir un petit peu moins de temps pour tout ce qui est YouTube et Twitch. Je vais privilégier YouTube malgré tout. Twitch je vais un petit peu laisser de côté, donc c'est pour ça que je vous dis que je n'aurai plus beaucoup de temps, notamment pour faire du direct. En revanche là-dessus, je vais essayer de faire un direct par semaine sur YouTube. J'ai prévu de le faire le vendredi soir de 20 h à 21 h, juste histoire qu'on se regroupe tous autour d'une table et qu'on discute un petit peu. Voilà, donc je lancerai souvent un jeu à la rigueur, mais ce sera juste histoire de pas juste se regarder dans le blanc des yeux. Voilà, où on pourra communiquer, échanger, pourquoi pas, des expériences sur geocaching. Moi j'attends que ça de vous, hein, faut y aller, hein. Donc voilà, ce sera prévu tous les vendredis soirs, chaque vendredi soir de 20 h à 21 h, voilà, on se bloque un petit créneau. Vous venez pas, c'est pas grave, vous venez, c'est pas grave. Merde, non, attends, quoi ? De toute façon, le concept du live une fois par semaine, c'est un concept qui est pour le moment temporaire. Je vais voir ce que ça va donner.
Autrement, on pourra continuer le mois suivant, le mois d'après. On va voir ce que ça va donner et puis si c'est satisfaisant, on continuera sur cette lancée. Donc voilà, maintenant je vais un petit peu rebondir sur vos avis laissés sur la série Geocaching, des avis qui sont revenus assez souvent. Alors l'avis qui est le plus revenu, et j'ai bien rigolé quand même parce que je me suis dit purée, j'ai l'air d'en impressionner plus d'un mais pourtant il n'y a rien de spécial. L'avis qu'on m'a laissé c'était souvent comment je fais pour trouver des caches sans GPS, sans plan. Alors il faut savoir qu'au début je faisais des plans papier, hein, voilà, je prenais la page en screen et puis j'imprimais, je faisais mes petits plans en moi avec des images. Tout est là, hein, ça c'est normalement les plans des 10 premiers épisodes. Alors maintenant il faut savoir que je n'imprime plus les plans parce que déjà ça prend du temps. Puis j'ai une imprimante capricieuse, voilà, elle n'imprime que les photos, que les screens, plus les textes. Donc du coup ce que je fais c'est que avant de partir d'ici, ce qui se passe, je choisis une cache qui est assez intéressante à faire selon les logs, selon la petite histoire aussi qui est racontée. Je regarde bien le plan, je le mémorise parce que si c'est une cache qui par exemple pointe dans un virage à angle droit, voilà, tu vas sur place, tu retrouves la boîte facilement. Si maintenant voilà, tu te promènes le long d'une route et tu croises qu'un seul panneau, voilà, tu vas savoir que la cache est là, ça me paraît logique, donc c'est pour ça que je n'ai pas de problème pour les retenir. Par contre si c'est une cache en pleine forêt, là, c'est autre chose. On m'avait aussi demandé si j'avais beaucoup de caches que j'ai trouvées, beaucoup, que ce soit hors épisode YouTube, ou, enfin pour moi quoi, personnellement. Bah, il faut savoir qu'au début j'étais assez virulent là-dessus. Je me suis dit ah c'est génial, tu te barres, tu trouves des boîtes, des machins aimantés, des fausses vis plantées dans les clôtures, ah c'est rigolo et tout. Donc au début j'étais pas mal virulent, mais comme maintenant je me réserve pour faire des épisodes que je mets en ligne, voilà, je diminue un peu mon rythme, parce qu'il faut savoir que quand je fais un épisode, au moment de le préparer, au moment de le choisir, je vais de plus en plus loin. Donc c'est-à-dire que le dernier épisode, le 34 à la ferme, j'ai mis 20 km, 20,3 km, j'avais 20,3 km de route à faire. Il me semble même plus parce que je crois que c'est à vol d'oiseau. Donc j'avais à peu près entre 20 et 25 km à faire. Au début j'y allais pas mal en vélo, je faisais les caches à mes alentours, maintenant je dois prendre la voiture, voilà. Donc c'est pour ça que j'espère que ça vous plaît autant, parce que on va essayer d'un peu de rentabiliser ça, hein. Non, je parle pas au niveau de l'essence, tout ça. L'essence, je m'en fous. Je peux déchirer un billet de 500 devant vous, ça me dérangera pas. Non, ce que je veux dire, c'est rentabiliser, parce que c'est quand même du temps et de l'énergie d'investi là-dedans. Et aussi un peu d'essence, bon d'accord, ok, on est d'accord. Et voilà quoi, j'ai souvent de bons retours sur les vidéos, c'est sympa. Moi, ça m'encourage davantage à faire des trucs comme ça, et puis voilà. Ça c'est dit. Et ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que d'épisode en épisode, les aventures sont différentes, on a des caches super bien élaborées, moi l'épisode 8, ça me reste toujours dans la tête. Il y a aussi les rencontres qu'on fait, moi je me souviens toujours, c'est quoi, l'épisode 25, une petite trempette où j'ai rencontré des chasseurs, c'était assez rigolo, bon le mec n'avait pas son fusil, je sais pas ce qu'il a fait avec, mais c'était assez rigolo et puis assez insolite surtout. De croiser tous ces gens, qu'ils soient joueurs ou non joueurs. Je tiens aussi à remercier Find My Cache qui a sélectionné un petit extrait d'un de mes épisodes sur sa chaîne pour essayer de faire une sorte de mix, c'est ça, hein, une sorte de méga mix. Merci à toi, c'est super sympa. Et puis voilà, moi j'ai fini là. Et puis qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On fait quoi? On fait un morpion, une marelle? Non, je sais pas, quelque chose comme ça? Non? Ah, c'est que du bonheur. Allez, d'ici à la prochaine, je vous dis à tous bonne année, une bonne année. Et puis d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. J'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié, c'est bon. Et d'ici là, ciao tout le monde.